Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue pour un maximum de sensations. Puisque sensations, on peut dire qu'aujourd'hui, il y en aura. Puisque je veux me faire littéralement lessiver par mon athlète Ali. Je suis prêt. Sensation maximale. Sensation maximale, nervosité maximale aussi. Non, ça va bien se passer. En fait, je vous explique, nous sommes à 7 semaines de la prochaine compétition de mes athlètes. Et plus on se rapproche de la compétition, plus j'augmente l'intensité des entraînements pour ne pas trop diminuer les glucides. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de tester l'un des entraînements que j'ai élaboré pour Ali. Entraînement? Entraînement de pec. Entraînement très intense. Et sans glucides, je pense que c'est impossible de le tenir. Voilà, moi j'ai l'habitude d'être en PLS sur cette séance. Ça va être une séance avec des supersets, avec beaucoup de machines convergentes, de la poulie. Tu l'as élaboré spécifiquement pour moi parce que j'ai un retard pec. Et cette séance, ce n'est pas une séance, comme on dit, ne reproduisez pas ça chez vous. Vous pouvez vous en inspirer, mais c'est une séance voilà, qui est destinée à un athlète. Professionnel, avec un entraînement spécifique. Donc vous pouvez vous inspirer des entraînements d'athlètes, etc., en les adaptant, en mettant un petit peu votre ego de côté, en réduisant les charges, des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc il faut s'adapter aussi au mode d'exécution. Donc on va le faire et on va s'écouter avant tout. Merci Ali pour toutes ces explications pertinentes, comme d'habitude. Je suis un athlète, un ancien, on va dire. Je continue à m'entraîner régulièrement, mais très clairement, la séance qu'on va faire aujourd'hui, je n'ai pas le niveau. Je vais essayer d'adapter les charges à ma façon. Mais en tout cas, c'est un challenge et je vais tout donner. Fais-moi confiance. Écarté poulie. Angle bas des pecs. Première série, 15 répétitions. Deuxième série, 15 répétitions. Troisième et quatrième série, 11 répétitions. Arrivé à 11, on décharge de 50%, c'est-à-dire si on était à 15, on diminue à 7,5 et on va à l'échec. C'est-à-dire on ne compte pas autant de répétitions possible. Après, si en diminuant de 50%, on voit que c'est léger, on peut diminuer de 30% ou de 20%. Ce que je dis à Ali, quand je lui fais ces programmes, c'est qu'il peut aussi adapter quelques détails selon ses sensations pendant la séance et selon les jours aussi. Parce que parfois, il y a des jours où tu as plus de pêche, tu as plus de patates. Ça arrive à tout le monde. Allez, 11 reps. 1, super. 2, c'est bien. Et 3. Et 4, 7 semaines, mon champion, 7 semaines. Encore 7 semaines, Ali. Encore 7 semaines. Allez, il n'y a pas de fatigue. Super. 7, voilà, un peu plus loin. 8, 9, 10, c'est bien. Allez, appuie la dernière. Laisse. À l'échec, c'est minimum 10 répétitions. Ça peut être après 20 répétitions, comme 30 répétitions, mais minimum 10. Super. 8, 7, 6 encore, 5, 4, allez, 3, allez, lève-toi un peu, 2, encore, il y en a encore 5, 5, 4, 3, encore, 2, appuie la dernière, appuie. Donc là, deuxième atelier, on fait un superset sur développer pec convergent, plus écarté poulie, butterfly, donc on va faire avec le siège, c'est vachement bien parce que vous stabilisez un peu plus la position. Donc on enchaîne sur un travail polyarticulaire plus un travail d'isolation. Donc moi j'aime beaucoup ça, vous sentez vraiment, vous avez une sensation, déjà vous pouvez mettre de la charge, donc c'est toujours important de travailler malgré tout avec de la charge, même si vous vous écoutez. Et sur la finition, on peut se concentrer davantage sur la mécanique vraiment du pec et l'adduction du bras. Mais c'est bien d'avoir ce petit travail lourd de charge avant. Nous avons 4 séries. Première et deuxième série, c'est 15 répétitions pour le développer, suivi de 15 répétitions pour écarter, suivi de 1 répétition où on part en 3 secondes, on relâche en 3 secondes, ensuite on diminue la charge de 50%
et on va à l'échec. Ça, c'est pour la première et la deuxième série. Pour la troisième et quatrième série, c'est exactement la même chose, sauf qu'on fait 11 répétitions, suivi de 11 répétitions, suivi d'une répétition, 3 secondes phase concentrique, 3 secondes phase excentrique, diminution de 50% de la charge et on va à l'échec. Je pense que sur cette série, je vais laisser pas mal de plumes. Allez, 1, 2, allez, contrôle. 3, 4, appuie encore. 5, 6, 7, facile. 8, c'est beau, belle maîtrise. 9, encore. Facile, jusqu'au bout. Hein. Appuie bien la dernière. Encore 3, mon champion, jusqu'au bout. Et 2. Et la dernière. Encore. Et c'est bien, encore. Il y a du jus, c'est bien. J'aime quand tu me parles comme ça. Ça me va. La dernière série, allez, la dernière série la plus belle. La dernière série, plus de maîtrise, plus de concentration. Et 5, et on repart. 1, 2, 3, et encore 3, mon champion. 3, 2, allez, c'est tout seul. 1, on enchaîne maintenant, allez. Récupère. Allez, go. Enchaîne, je réfléchis pas, vas-y, allez. Encore 4, 3, 2, appuie la dernière, appuie. Et là, on compte plus, allez. Allez, champion, c'est bien. C'est bien, Baba. Incroyable. Quelle performance, quel athlète. Quelle qualité musculaire. Waouh. Je t'accompagne jusqu'au bout, Baba. Je suis pas l'ami de mi-chemin. Jusqu'au bout. Allez. Bon, Baba, l'échauffement, c'est fini, là. Hein? T'es encore en sweat, là, ça y est, là. Hein? T'as froid encore? Allez, on retire le sweat. Donc voilà, je vous présente mon athlète qui va concourir dans cette semaine et qui pourrait monter sur scène dans une semaine. J'ai dit que j'étais pas l'ami de mi-chemin, fidèle et loyal jusqu'au bout. Parce que peu importe les titres que vous allez gagner durant toute votre existence, si tous ces titres ne vous approchent pas de ce que nous avons de plus cher en tant qu'être humain, c'est-à-dire fidélité, loyauté, eh ben ces titres n'ont aucune valeur. Alors, tout ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est juste 2 exos. Il en reste 3. Prochain exercice, écarté incliné. Bon, 30 degrés en biceps avec butterfly ou pec deck, amplitude complète. 3 x 15 plus 15. 1, 2, 3, 4 et 5. On repart sur 5. Allez, encore, hein. Encore. Il y en a 3. 2, la dernière. Boum. Alors, 15. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 8 dans la tête, là. Hein. Encore. Tu appuies. Encore. Tu appuies, il y en a encore. Tu t'arrêtes pas, hein. Encore. Il y en a 2. Appuie la dernière. Boum. Yes, garde. Baba, tu sais, tu connais. T'as quand même des mecs, ils sont à 1 centième de ton niveau. Ils vont sur scène, ils prennent des médailles et tout, tu vois. Tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. Vas-y, mets un short. Ils prennent quoi comme médaille? Ah, c'est pour le plaisir, tu connais. Petit short, Baba, petit short, petite scène. Tout le monde serait content. On est dans la scène, on est dans la salle et tout, on crie bah. Souvenir de ouf, franchement, hein. Non, franchement, il a un niveau incroyable.
Il a un niveau incroyable. Baba, quand tu as fini de te moquer de moi, tu peux faire ta série. Incroyable, frérot. Le lifestyle. Merci, tu Baba. vois, le lifestyle, c'est fou, tu vois. Garder cette qualité. 18 ans, le même corps. Garder cette qualité constante. Et le corps s'est amélioré, c'est comme le bon vin. Hein? 18 ans, hein? Ah ouais, c'est ça le lifestyle. C'est pas on s'arrête, on s'entraîne juste comme ça, quand on a envie, quand on a une compétition. Non, là c'est un lifestyle. Normalement, on en a besoin. On a besoin tout le temps de s'entraîner. Tu vois, c'est pas on arrête là, on attend qu'il n'y ait plus de compétition pour profiter de la vie. Profiter de la vie pour nous, c'est ça. Profiter de la vie pour nous, c'est ça, c'est s'entraîner. S'entraîner, se donner, être dans notre lifestyle. C'est ça le message en vrai qu'on doit passer. Au-delà des compétitions, au-delà de tout ce qu'on veut. Tu sais, moi je vois pas le sport comme un objectif maintenant, c'est un lifestyle, c'est un moteur pour moi dans la vie de tous les jours. Quand je m'entraîne, je me sens mieux. Quand je m'entraîne, je suis plus productif dans mon travail, je suis plus créatif dans mon travail. Ça fait partie de mon quotidien. Je me lève le matin, je dois faire mon cardio. Même si parfois je n'ai pas le temps de faire ma séance de musculation, mon cardio, il ne faut pas que je le loupe. C'est devenu, comme tu dis, un lifestyle. C'est comme dormir, c'est comme manger. Ça m'aide à me sentir mieux et surtout à être plus productif. Et il faut dire aussi que tu ne peux pas donner des conseils aux gens alors que toi, tu ne les appliques pas. Ce n'est pas cohérent. C'est pour ça que je dis ne peut prétendre donner de bons conseils celui qui ne montre pas l'exemple. Alors 4e atelier, toujours dans la même logique, un travail polyarticulaire où on met un peu de charge, puis travail d'isolation derrière, mais là focus sur le haut de pec en biceps. Donc là on a 4 séries. La première série, 15 répétitions développées, 15 répétitions écartées à la poulie basse. Ensuite on a 3 séries où on va faire 11 répétitions sur la machine, suivi de 11 répétitions écarté, on décharge de 50%, on va à l'échec. La décharge de 50%, c'est uniquement sur la 2e, 3e et 4e série. Allez, 15 reps. 1, 2, 3, et 4, et 5. On y va. Encore. Allez, 7, 8, facile, jusqu'au bout. À chaque rep. 9, encore, t'es tout seul. Allez, les dernières, Baba, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez, on y va, on enchaîne. Allez, Baba, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien, Baba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on ne compte plus, Baba. Encore 10. Allez. Allez, Baba. Allez, champion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, super. Et on va enfin passer au dernier exercice pour la séance d'aujourd'hui. Développer, décliner avec la barre en biceps avec pullover, coude parallèle aux épaules. On aura 4 séries. Première et deuxième série, 13 répétitions pour développer, décliner, suivi de 11 répétitions pour pullover. Troisième et quatrième série, 11 répétitions pour le développé décliné, suivi de 13 répétitions pour pullover, coude parallèle aux épaules. Encore un exo en biceps. 13 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 3, Ali. Ça peut aller jusqu'au 15. Hein. Allez, encore. 14 et 15. Super. Même si c'est le dernier exercice de la séance et on est censé d'être au chaud, pullover, on fait toujours une série d'échauffements avant. C'est un exercice sur lequel on peut se blesser facilement
Soit vous pouvez vous allonger complètement sur le banc, soit vous pouvez mettre uniquement les clavicules sur les bancs. Si vous avez un partenaire d'entraînement, jamais on donne l'haltère au-dessus de la tête, toujours là. Une fois que vous avez donné l'haltère, je pose la question, est-ce que je peux lâcher? Sécurité avant tout. Les coudes parallèles à l'épaule, donc on ne casse pas. Là, c'est parfait. Super. C'est un exercice où chaque répétition doit se faire avec le contrôle. En contrôlant chaque répétition, vous allez diminuer le risque de blessure. Parfait, Baba. Dernière série, toujours la plus belle. Et 2. On finit en beauté la séance, Baba. Et 3, super. 4, oui mon champion, c'est bien. 5, allez encore, Baba. 6. Allez, il en reste 5. 1, propre jusqu'au bout. C'est ça l'entraînement. Voilà, 3. Encore une. 4. Et la dernière. Encore deux. Une pour toi et une pour moi, Baba. Pour finir en beauté, super. Une, propre. 2, super. 3, allez encore 10, Baba. 5, 5. 1, magnifique. Allez mon champion, allez, jusqu'au bout. Super. Alors encore 5, allez. On termine en beauté. 1, voilà, c'est bien. Allez, tout doux, encore. Et la dernière. La dernière. Avance, encore. Lâche. Super. Donc voilà, par exemple, sur le pullover, j'exagère pas au niveau de la charge. J'essaie de garder le même contrôle, même sur un poids léger. J'ai augmenté le poids, mais j'ai gardé le même contrôle. Et c'est pareil sur votre séance. Vous devez équilibrer, enfin, entre guillemets, gérer votre séance du début à la fin. Vous ne faites pas du muscle sur les 3 dernières répétitions, comme beaucoup de gens vous le disent. Vous pouvez l'entendre. On fait du muscle sur les dernières répétitions. Chaque répétition compte. Vous devez être concentré dès le départ. Sinon, la première répétition, elle ne servira à rien. Et ça n'existe pas. Soyez concentrés dans tout ce que vous faites du début à la fin. L'exécution, c'est le plus important, c'est ce qui est le plus négligé. Vous regardez dans votre séance, les pratiquants, la plupart des pratiquants font mal les gestes, ce n'est pas de leur faute, mais il faut de la pratique. Prenez un coach si vous le pouvez, c'est hyper important, vous gagnerez beaucoup de temps. Et sinon, prenez du recul, filmez-vous, regardez vos exécutions. Si vous ne progressez pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la génétique. Moi, je ne vais pas parler de mon cas, mais je n'avais pas la génétique. Je me suis entraîné très dur. Quand je regardais à la salle, dès mes débuts, j'avais l'impression de m'entraîner le plus dur de la salle. Entraînez-vous dur, mais entraînez-vous proprement, progressez à votre rythme. Ne vous comparez pas aux autres. Soyez focus sur vous-même. Ce qui compte, c'est vous. C'est pas les autres, c'est pas ce que les autres font, c'est vous et votre progression. Vous ne progressez pas, prenez du recul sur vous-même, regardez ce qui ne va pas et essayez de progresser. Gérez votre entraînement. Vous refaites cette séance, par exemple, gérez cette séance. N'essayez pas de faire la même séance qu'on vient de faire avec les mêmes charges. Travaillez proprement, laissez votre corps s'adapter, laissez votre muscle s'adapter et vous allez progresser. Séance terminée, Ali, je suis impressionné à quel point tu arrives à gérer ta force, ton endurance, ta régularité tout au long de la séance. Quand on te regarde, on a l'impression que c'est facile, mais c'est là qu'on voit que tu es un athlète impressionnant, complet. Et ça m'a fait vraiment très plaisir. Et c'était un honneur de partager cette séance avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Baba. Je peux te retourner les compliments.
Il y a un contrôle dans l'exécution, dans ta qualité de travail, dans l'équilibre, dans la constance durant ta séance. Tu te motives comme si tu étais en compétition. Et c'est ça qu'on doit retrouver chez les pratiquants qui ont une réelle prétention à évoluer, qui est de la compétition ou pas de compétition. Comme tu as dit, c'est un lifestyle. Donc c'est le dépassement de soi qu'on cherche. Et ça, tu peux le transposer à tous les plans de ta vie. Et c'est ce que tu fais. Donc, et puis s'entraîner avec toi, c'est toujours un honneur, un plaisir. Je sais la chance que j'ai de m'entraîner avec toi. Et voilà, c'était une super séance en tout cas. Merci Baba pour ta considération. C'est un honneur pour moi et c'est un immense plaisir de t'avoir comme athlète, comme ami. Tu es une personne extraordinaire et nous n'avons pas fini de vivre des moments exceptionnels ensemble. Prochain rendez-vous le 9 juillet. Nous partons au Portugal le 4 juillet pendant une semaine avec toute la team NFC. Notre équipe de production est sur place pour vous filmer des vlogs incroyables afin de vivre cette nouvelle expérience avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je me répète, si vous voulez reproduire cette séance, faites attention à ne pas vous blesser. Merci et à bientôt. Merci, Baba. Merci, Baba.